L'autonomie, c'est la capacité à décider pour moi-même, en fonction de mon environnement, c'est-à-dire de la nature, des objets, des personnes qui m'entourent, et en fonction aussi de moi-même. Si je suis libre d'agir, libre d'expérimenter, j'ai plus de chances de pouvoir devenir autonome. Par exemple, dans les centres de loisirs, les enfants ils sont très souvent obligés de demander avant de faire quelque chose. Donc, du coup, ils ne peuvent pas juste décider. Les enfants, quand ils sont dans ce type de lieu, ils ont souvent toutes sortes de règles et d'interdits. Et c'est la multiplication des règles et la multiplication des interdits qui tue aussi l'autonomie. Idéalement, pour être autonome, il faut être en capacité d'agir au moment où je le souhaite, par ma propre décision. On enferme les jeunes dans des boîtes et des boîtes et des boîtes de contraintes, d'obligations, d'autorité, où finalement on laisse peu de place à la spontanéité, à l'autonomie du coup, dans le sens de pouvoir décider. Alors l'autonomie, c'est un mot qu'on voit partout dans l'animation. Je crois que je ne connais pas de projet pédagogique, de structure d'accueil collectif de mineurs qui ne parle pas d'autonomie. On parle d'autonomie partout et pourtant on voit des structures qui font des choses complètement différentes sur l'autonomie. Visiblement le mot autonomie ne suffit pas. Je crois que la plupart des gens au moins sont d'accord sur l'idée que l'autonomie c'est apprendre à faire des trucs tout seul. Et pourtant je crois qu'on peut dire que l'autonomie c'est plus que ça. C'est décider de ce que je fais, des savoirs que j'ai. Et décider, c'est pas choisir. Faire le choix entre les 3 propositions que les animateurs et les animatrices m'ont faites, c'est pas la même chose que de décider de l'activité que je veux faire moi. Je me rappelle d'enfants quand avec mes cousins ou des amis, on partait en forêt, on faire des cabanes et des trucs, vraiment des constructions. On nous laissait des sécateurs, on nous laissait des outils avec lesquels on avait déjà vu avec un adulte comment ça fonctionnait. Et c'était génial parce qu'on pouvait vraiment, entre enfants, créer nos propres histoires, avoir un imaginaire de fou qui n'est pas au regard des adultes. C'est un très bon souvenir d'enfant par rapport à cette absence du regard d'adulte. L'autre jour, ma fille, qui a 4 ans et demi, a décidé qu'elle ne voulait pas mettre de bonnet. Je lui ai dit, t'es sûr que tu veux pas mettre de bonnet parce que peut-être que tu le sais pas, mais il fait froid. Et elle m'a dit, papa, j'assume. Et ce truc-là, ça me fait dire, tiens, je sais pas si elle est parfaitement autonome. Peut-être qu'elle va regretter de ne pas avoir de bonnet. Mais lui imposer à lui mettre sur la tête, c'est la priver de l'expérience qu'elle a envie de faire, d'assumer d'avoir froid. Moi, ce qui m'a le plus marqué, là, c'est la visite de la cantine du mini-club d'Egbolsheim, où on voit vraiment des enfants évoluer librement. Alors, j'ai choisi de trouver un camarade de déjeuner, donc Léo, qui a 4 ans. Et j'ai vu un petit garçon tout petit, quoi. Et là, voilà, le petit Léo, il a pris son verre, il a pris sa serviette, il a pris ses couverts, il est allé s'asseoir à table. Il m'a dit de venir avec lui, de faire la même chose que lui. Il a pu lui-même se servir une cuillère d'haricots verts, une cuillère de patates sautées et une cuillère de boulettes. Spontanément, il avait pris ce qui semblait nécessaire pour lui, qui a un cadre. Mais l'enfant, dans ce cadre, il est libre. Et ça, franchement, pour moi, c'était vraiment très, très chouette. Alors je crois que je suis autonome aujourd'hui à l'âge que j'ai, à 57 ans, puisque je crois que j'arrive de mieux en mieux à dire oui ou à dire non, ce qui n'était pas possible ou qui ne m'a pas été donné lorsque j'étais enfant, parce que j'étais dans un cadre très strict, pas malheureuse, mais habituée à écouter, habituée à faire ce qu'on me disait de faire. Donc l'autonomie pour moi, elle se gagne aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, effectivement, si j'ai envie de faire, je fais. Si j'ai envie d'apprendre, j'apprends. Et je pense que c'est aujourd'hui, à l'âge que j'ai, que je suis un peu plus autonome. Ce qui est compliqué quand même, pour moi en tant qu'animateur, mais en tant que parent aussi, c'est de jauger à quel moment est-ce que j'ai envie d'intervenir pour protéger l'enfant. J'ai trop peur qu'il ait froid, j'ai trop peur qu'il se fasse mal en tombant, c'est dangereux. Ou à quel moment en fait j'ai envie de le laisser expérimenter. Parce qu'on apprend en tombant, et puis parce que à tous les coups il va pas tomber. L'autonomie c'est quand même ça, c'est quand même un travail sur soi, avant juste d'un travail sur l'enfant, c'est un travail sur moi, de lâcher prise. Et l'expérience de l'enfant, même du jeune enfant, elle développe son autonomie à partir du moment où elle vient de lui, quoi. Et donc je crois que le processus d'autonomie, c'est quelque chose d'un peu compliqué, qui invite à acquérir des compétences, sans quoi je ne sais pas faire, qui invite parfois à choisir entre différentes options, et puis surtout qui invite à décider de ce que je fais. Dans les projets pédagogiques de la libre décision, en accueil collectif de mineurs, on envisage l'autonomie comme l'intégralité de ce processus.